L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès Pellico. Il se poursuit devant la cour criminelle d'Avignon. Sur les 51 accusés, 50 le sont pour viol ou encore tentative de viol et la majorité réfute ces accusations. Ils tiennent une sorte de double discours qui n'est pas toujours évident à décoder. Ce procès, on s'en rend compte, met en lumière le problème de la reconnaissance du consentement, Stéphane Burgat. C'est un numéro d'équilibriste assez périlleux, à la barre ou dans le box des accusés, des hommes qui admettent que Gisèle Pellico est bel et bien victime de viol, mais qui en même temps ne reconnaissent pas les charges qui pèsent contre eux. Traduction, ils ne sont pas des violeurs car ils n'ont pas eu l'intention de commettre un viol. Un des accusés a également assuré qu'il ne savait pas à l'époque ce qu'était le consentement. Ce procès doit justement servir à déconstruire ce genre d'argument, reconnaît l'avocate de Dominique Pellico, Maître Zavaro. On rétrograde beaucoup dans ce schéma de réflexion. Et après, il y en a certains qui disent, puisque monsieur était là, elle avait consenti. J'ai toujours pensé que ce dossier aura un avant et un après, et que ça va porter peut-être la réflexion de certains. Ils reconnaissent quelque chose, ils reconnaissent pas l'intention d'eux. La cour appréciera. Et je pense que les vidéos de ce point de vue-là sont assez parlantes. Des vidéos qui montrent effectivement des hommes chuchotant et se retirant au moindre geste de Gisèle Pellico. Incohérence relevée par l'avocate générale. Comment, dans ce cas, maintenir qu'il ne profitait pas de ce sommeil forcé pour se servir? Avignon, Stéphane Burgat, Europe.